Apparemment, on n'a plus le droit de faire des blagues sur Sophia Aram. Je m'appelle Léopold, je fais des vidéos, on parle d'actu avec humour, n'hésite pas à t'abonner. Il y a une humoriste belge, l'ami Julie Conté. Belge, non, Suisse, putain, je suis un connard. Suisse, qui a fait une chronique qu'on va écouter sur France Inter, qui a fait des blagues sur Sophia Aram. Sophia Aram n'était pas contente, donc on va voir ce qui s'est passé après. Et en fait, on est dans un monde où ça y est, quelqu'un qui est islamophobe, on fait du blague sur le fait qu'il soit islamophobe, et ben on peut plus faire de blagues du fait qu'il soit islamophobe. Voilà. Donc on en est là. On en est là. Vous allez voir en plus, hein, le sketch est marrant, tout ça machin, mais c'est pas non plus une insulte comme pouvait faire Pierre-Emmanuel Barré. C'est léger. Chez CNews le 15 mars, du coup, ils vont tous poser le RTT en même temps, quoi. S'ils peuvent pas vomir sur les musulmans, ils sont tous en chômage technique, quoi. T'imagines le patron éditorial de la chaîne, car ouais, on dirait pas, mais il y en a un, hein, Thomas Baudet, un mec charmant, condamné en première instance fin janvier à 4 mois de prison avec sursis pour des violences sur ses enfants, hein, très belle personne. Bref, tu l'imagines, il regarde son antenne le 15 mars, du coup, l'heure des pros, on peut pas, l'heure des pros 2 non plus, 100% frontières, laisse tomber, face à l'info avec Christine Kelly, j'en parle même pas, face à Michel Onfray, sérieux, putain, on peut même plus faire 24 heures de Morandini live, là. On va mettre la mire et on se retrouve demain, les amis, hein. Alors, j'avais peur de pas être légitime pour traiter ce sujet parce que je suis ni musulmane ni islamophobe. Du coup, pour avoir une vraie expertise sur le thème, j'ai écrit cette chronique avec Yacine, mon pote humoriste musulman, et j'aurais bien aussi voulu avoir l'avis d'un humoriste islamophobe, mais Sophia Aram, parce que c'est dommage. Pour info, cette journée mondiale de lutte contre l'islamophobie a été instaurée en 2022 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça fait donc que 4 ans qu'on s'est décidé à lutter contre ce problème. Par comparaison, la journée des droits de l'homme, ça date de 1950. La journée mondiale des abeilles, ça date de 2018. Bon bref, c'est cette petite vanne qui a fait le buzz. En tout cas, bon, il y a un truc où tout... c'est marrant parce qu'avant ça rigole à moyen, puis quand il y a Sophia Aram, ça rigole fort parce que quand tu touches un peu à la vérité, c'est machin. Alors oui, je vois dans le chat parce que j'enregistre cette vidéo en direct. C'est vrai que quand tu écoutes des chroniques France Inter, tu vas pas te marrer comme ça dans ton coin. Par contre, quand t'es en groupe, et t'es sur France Inter, ça s'appelle t'encourages, tu forces un peu, mais ça se fait sur partout, mais c'est drôle. Moi, je trouve ce qu'elle fait, c'est drôle. C'est vraiment très bien. J'ai écouté d'autres chroniques, on va écouter une fin de chronique à elle, mais c'est marrant. Il y a sur France Inter, moi, je suis déçu parce que tu vois, des Benjamin Tranier, c'est parti. Mais Apollin, depuis tout à l'heure, vous aspirez du protoxyde, vous savez que c'est très dangereux. Ça ? Ah non, pas du tout. Figurez-vous qu'après son interview sur LCI, Benjamin nous a fait l'honneur de flatuler dans des ballons. Voilà. Et nous les a envoyés à tous les éditorialistes pour leur demander de l'inhaler en direct. Voilà. En tout cas, sachez que je le fais avec un grand plaisir. C'est un cadeau inestimable, président. Allez. Emmanuel Barré, c'est pas... Vous les avez vus, les experts là qui font la morale aux Français en leur expliquant comment bien voter, la BHL, Anne Sinclair, Jean-Michel Apathy, Laurent Geoffrin. Depuis des mois, ils font des grands appels au peuple. Oui, il faut faire barrage à Marine Le Pen, dire non au racisme. Et là, depuis que Mélenchon remonte dans les sondages avec son programme contre les grandes fortunes, ils se sont mis à se chier dessus comme des touristes qui ont bu de l'eau du robinet au Pakistan. Alors, en fait, on s'est trompé. Le danger, c'est pas Le Pen, c'est Mélenchon. Hein, il faut faire barrage à Mélenchon. Hein, désolé les Arabes, mais on préfère notre argent. Mais il y a encore des très bons humoristes. Je pense à Mélodie Fontaine. Je viens du Nord, est-ce qu'il y a des gens du Nord dans la salle ? Mais j'adore! Bon, j'adore, on va arrêter de se mentir, c'est pas pour rien qu'on est dans 3 confessions intimes sur 4 quand même. Il y a un terreau, hein? Ah bah là, je suis rentré chez moi il y a pas longtemps, j'ai ouvert la porte, on m'a regardé, on m'a fait « Eh, t'as une gueule de cul, on t'a roulé dessus ou quoi ?» T'entends pas les cigales, hein? Harold Barbet, je dis pas ça parce que c'est des potes à moi. On se retrouve tous dans le vestiaire, et là c'est conciliabule, conseil des sages. Chacun son tour, on raconte aux autres ce qui nous est arrivé d'incroyable cette semaine. Du coup, on écoute juste le mec qui est célibataire, parce que nous on est tous mariés. Il nous arrive plus rien d'incroyable depuis des années. Elle fait ce sketch-là, Sophia Aram l'entend, et elle demande des excuses publiques à Nagui. Nagui, écoute, désolé, il est un peu obligé. Moi, je reproche pas à Nagui de l'avoir fait parce que c'est un peu son rôle. D'être un peu mou, middle comme ça. Maintenant, tu sais, France Inter, c'est plus comme avant, tu vois, où c'était vraiment corrosif, ça attaquait. Maintenant, c'est un peu middle. Moi, j'aime bien Nagui. Je suis un Naguizos. Moi, c'est mon animateur préféré. Bref, mais du coup, voilà, c'est pas quelqu'un qui... Voilà, il le fait et je trouve c'est normal. Du coup, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous dit ce qu'elle veut faire son choix et c'est très intéressant.
J'ai décidé de quitter France Inter. Pour remettre en situation, il y a 2 semaines, j'ai fait une chronique sur l'islamophobie. Parenthèse, je suis contre, je préfère préciser, parce qu'en ce moment, être pour, ça ramène des trucs, genre, la mairie de Nice, bravo Benito. Et cette chronique a fait un tollé. Alors non, pas au début, hein, comme toutes mes chroniques, elle a fait 4 vues, ça va, j'ai l'habitude. Mais il y a une blagounette en particulier, qui n'a pas plu à la personne concernée. Blague que moi j'adore. Et donc, juste, j'ai regardé les stats des chroniques de France Inter. Et alors, j'ai des potes dedans et tout ça. Mais ça fait pas de vues, hein. Ça fait des 1000 vues, 2000 vues. Quand ça buzz, 4000. En fait, tu te rends compte que maintenant, en fait, ils en ont plus rien à faire. Alors, je sais pas si c'est la forme, si c'est le fond, si c'est le style et tout qui plaît pas. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des trucs à faire. Et c'est marrant parce que elle a fait sa vidéo. Je crois qu'elle faisait des vidéos à 1000 vues, 2000 vues. Et c'est monté à 50 000 vues, tu vois. Et donc, parce qu'il y a eu ce buzz. Surprenant, je sais pas. Je pense qu'en fait, les gens, ils consomment ailleurs l'humour de France Inter. Parce qu'en fait, ils le consomment plutôt en podcast ou en direct. France Inter, c'est quand même les émissions les plus écoutées de France. Donc voilà, ça existe encore la radio. La radio, moi, j'en mettrais quand même un truc sur les statistiques, comment sont mesurées les audiences sur France Inter, ou sur toutes les autres radios. Pour moi, c'est une arnaque. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait des mecs qui appellent des gens, ils font « Bonjour Thierry, est-ce que vous avez écouté la radio aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez écouté de terre à terre, terre à terre ?» C'est comme ça. Donc en fait, c'est quand même un moment, il y a quand même un taux d'échec, je pense, qui est assez grand. On me dit dans le chat, tu peux te proposer pour remonter l'audience dans la chaîne YouTube. Bien sûr, ce que je fais tellement de vues. Tu me diras, je fais autant de vues qu'eux. Et je coûte moins cher à l'État. Je crois que je suis pas la seule. Pour pas remettre une pièce dans la machine, je ne redirai pas la blague et je ne citerai pas le nom de la personne concernée. C'est un peu mon vol de mort à moi. La chose que je dirais, c'est quand t'aimes jeter de la merde en l'air, faut pas t'étonner si elle te retombe sur la gueule. Mais... La personne concernée, scandalisée par mes propos, s'est fendue d'une lettre ouverte qui ne m'était pas destinée. Parce que alors évidemment, lettre ouverte à Julie Conti, humoriste suisse, inconnu en bataillon, ça aurait fait autant de vues que mes chroniques, donc c'est pas intéressant. Et j'étais citée dans cette lettre ouverte, du coup, ça m'a valu un petit shitstorm de derrière les fagots. Qui a été Elle est bien, j'aime bien son mood. Merci tout le monde pour ça. Alors j'ai eu le droit au classico, hein, insultes, menaces de mort, menaces de viol. Ce qui revenait le plus, c'était suceuse de gauchiste. En fait, c'est pas une insulte, hein, c'est vraiment une condition sine qua non pour que je te péponds. Allez, dai, fais l'azione per tutti. J'ai même eu droit à ce foulard sur sa tête, c'est le signe de sa radicalisation islamiste. Ça va les débilos? Ils ont bon goût les feutres? Non, c'est juste un carré de soie de feu ma mamie et c'est le signe que j'ai les cheveux sales. J'ai eu droit aussi au et dire que c'est payé avec nos impôts. Oh ça va, on se détend, hein. 150 € la chronique, je paye pas non plus l'ISF pour celles et ceux qui sont... Et c'est vrai que je vois, c'est tout un truc, c'est payé avec nos impôts, mais en fait, heureusement qu'il y a France Inter. Parce que France Inter, sur une journée comme ça, ils font des émissions super pertinentes. Moi, j'écoute plus la matinale parce que c'est nul, mais il y a des super trucs, la tête au carré, ils font des podcasts indépendants, ils font des trucs pour les émissions. Moi, mes enfants, ils écoutent toujours France Inter pour les petits, c'est chambé. Écoutez, arrêtez de vous plaindre de payer le putain de service public et utilisez-le, bordel de merde. Et si vous n'aimez pas le service public, c'est peut-être parce que vous êtes trop fan de CNews. Pas contente, j'ai fait le calcul, 150 € divisé par 69 millions de Français et de Françaises, ça fait 0,0002 centimes d'euros par personne. Envoyez-moi vos coordonnées bancaires, je vous rembourse. Hein. Et vraiment, quand j'écris mes chroniques, mon but c'est pas de balancer l'opprobre sur l'audiovisuel public, non, ça c'est le boulot de Charles-Henri à l'oncle. Et pour éviter les retours de bâton, je pourrais juste traiter des sujets moins clivants, mais je me connais, quand j'écris des chroniques, j'ai besoin de partir du fond de ce que j'ai envie de raconter, et après je fous des blagues autour. Donc la question c'est pas si je vais redire quelque chose qui va déplaire à quelqu'un d'influent, mais quand est-ce que je vais le faire? Parce que je vais pas commencer à écrire des chroniques sur le prix du matcha latte dans le 12e arrondissement, quoi. Hein, le matcha, c'est vert, on dirait du gazon. Et le lait d'amande, on en parle? Bah non, on n'en parle pas parce qu'on s'en carre le cul. Bah oui, moi je pense qu'il y a d'autres sujets qui méritent d'être traités sur l'audiovisuel public avec des blagues. Parce que moi j'ai l'impression que dans le virage qu'on prend actuellement, ne pas s'engager, c'est aussi une forme d'engagement. Et vraiment, j'assume le retour de flamme sur cette blague et sur les prochaines à venir. Parce qu'aujourd'hui, quand t'es humoriste, gérer le SAV sur les réseaux sociaux, ça fait aussi partie du boulot. Mais pour le faire, j'ai besoin de me sentir bien entourée. Et du coup, j'ai plus envie de me retrouver dans une situation où je devrais justifier une de mes blagues ou encore pire que quelqu'un d'autre doit s'excuser pour une de mes vannes ou la cautionner. Du coup, j'en tire les conclusions en me retirant de France Inter. Bon, mais voilà, et moi je trouve ça bien, écoute, qu'elle soit partie, elle est pas là, elle défonce pas Nagui, elle défonce pas France Inter, elle dit, ben juste, ça me plaît pas. Et je trouve que c'est assez classe de sa part, assez smart de sa part. Dans le chat, on nous dit, la radio c'est comme le podcast, mais en nul. Je suis pas d'accord, écoute, il y a vraiment des émissions qui ont besoin de production. Je peux te compter sur France Inter, sur France Culture, ils ont fait tout un tas en audio, c'est extraordinaire. Il y a plein d'émissions comme ça, Mauduit, ce qu'il fait, c'est fabuleux. La radio de Radio France, c'est super. Voilà, moi je suis assez client, et j'en suis pas dedans.
évidemment, je serai jamais dedans parce que je suis trop mauvais. Voilà, mais il y a pas de problème. Et donc voilà, je trouve qu'elle part avec classe et elle a raison de partir. Moi, ça m'inquiète un peu sur justement l'émission du midi. Moi, j'écoutais beaucoup Didier Porte, voilà, les anciens, tout ça, parce que je suis vieux. Eh oui, je suis vieux, les gars. Et c'est chambé, c'était chambé. Il y avait une sorte de dénonciation qui a plu. Voilà, encore une fois, j'adore Mélodie Fontaine, Julien Santini, mais c'est pas des gens qui, c'est pas leur métier, c'est pas leur style d'humour de dénoncer. Et ça manque un peu. Peut-être que le fait qu'il y ait Daniel Morin depuis 50 ans aussi, ça aide pas. Bref, en tout cas, voilà, bravo à elle. Moi, je dis bravo à elle. Et Sophia Aram fait de l'humour. 150 € la chronique, c'est pas énorme. C'est pas énorme, hein. 150 € pour écrire une chronique. Et ça encore, je pense qu'en plus, c'est les plus chers. Tu mets du temps, t'as un co-auteur. Après, ce qu'elle dit pas, c'est sur les droits d'auteur. Les droits d'auteur, tu touches quand même un peu. Après, vu qu'elle fait pas beaucoup de vues sur YouTube et que ça passe pas à la télé, voilà. Je sais, par exemple, les grosses têtes, c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher. Mais tu fais pas de chronique. Voilà, et pour finir sur ce sujet-là, je vais mettre une chronique qui est rigolote, qui est assez cool. Franchement, Napoléon, c'est quelque chose. Il a abandonné ses troupes, rétabli l'esclavage, censuré la presse, mené l'Europe au carnage, flingué les idéaux de la Révolution. Et il y en a encore qui le célèbrent simplement comme un grand conquérant et un réformateur. Je veux dire, c'est comme si aujourd'hui, des médias tressaient des lauriers à un ancien président devenu tolard intérimaire et écrivait un chier. J'ai pas suivi là-dessus, mais on est d'accord, ça arrive pas ça en France. Non, ça arrive jamais. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Napoléon parce que je suis là. Non. Voilà, dis-moi ce que t'en penses en commentaire en tout cas. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner à cette chaîne parce qu'on est passé, ok. Et aussi si tu veux, dans la vidéo, il y a un lien pour acheter ma BD qui s'appelle Succès Prolongation. C'est l'histoire d'un humoriste qui ne réussit pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Si, ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, c'est une BD, c'est très très cool, c'est pas très cher et aussi j'ai un livre sur Amazon, un bon truc pour bien se marrer et pas trop cher, donc n'hésite pas à le prendre, à mettre des commentaires. Et voilà, et dis-moi ce que tu penses de tout ça en tout cas. Et n'oublie pas, improvise ta vie et prends du recul pour mieux avancer.